Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film La Nonne, réalisé par Corinne Hardy et qui est sorti au cinéma en France le 19 septembre 2018. C'est le cinquième volet de la saga Conjuring, aussi appelée Conjuring Universe, peut-être pour contrer Marvel, on ne sait pas. L'histoire se déroule en 1952 dans une abbaye au fin fond de la Roumanie où plusieurs religieux se sont mystérieusement suicidés et un prêtre italien est envoyé par le Vatican pour enquêter sur ce mystère, accompagné d'une jeune religieuse venue d'un couvent d'Angleterre. Ils partent tous les deux enquêter et ne tardent pas à découvrir qu'un démon hante cette abbaye roumaine et que c'est un démon en fait qui a été appelé il y a de ça plusieurs siècles et qui commence à se réveiller et à manifester ses forces démoniaques. Et ce démon, Valak, on l'a déjà croisé dans Conjuring 2. Moi je trouve que dans le film, les meilleures scènes d'angoisse, c'est vraiment les scènes avec ce démon. La scène avec le tableau, je sais pas si vous vous en souvenez, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a un tableau comme ça qui est accroché au mur et il y a une ombre qui se profile tout le long du mur, qui se met derrière le tableau. Et c'est une scène qui, franchement, moi je la trouve génialissime. Et du coup, j'étais plutôt contente de retrouver ce démon dans un film qui lui était consacré. Mais malheureusement, le film n'était pas super en fait. Moi, je comptais vraiment dessus. J'avais vraiment l'impression que ça allait être la première bonne sortie horrifique de la rentrée 2018. Et franchement, c'est un petit peu raté. Parce que déjà, alors je sais pas si c'est que la faute du réalisateur. C'est son deuxième film. Le premier film qu'il a réalisé, ça s'appelle Le Sanctuaire. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Je crois qu'il est dispo sur Netflix. Faudrait que je le regarde. Mais le film, en fait, le problème, c'est que passer après James Wan, qui a réalisé les deux Conjuring, c'est quand même un petit peu dur. Je trouve qu'il sait, en fait, faire monter l'angoisse vraiment au fur et à mesure. Il crée une tension qui est vraiment palpable et qui atteint un point d'orgue vraiment très puissant en matière d'horreur ou d'angoisse. Hein. Et je trouve que finalement, avec La Nonne, c'est assez raté parce que la tension, en fait, on n'arrive pas à la garder. Il va y avoir des passages qui se font peur, pas la folie non plus, hein. On a des passages qui font peur, on a des jumpscares, on a un ou deux qui sont efficaces, dont un qui est déjà utilisé dans la bande-annonce, malheureusement. Voilà, en fait, on n'est jamais sous tension, on n'est jamais sous pression, on n'a pas cette angoisse, en fait, qui reste. Et du coup, on n'a jamais un vrai climat d'angoisse, en fait, qui est créé et qui est maintenu, surtout. Le secret avec James Wan, je trouve que dans ses films, c'est que l'angoisse, elle est maintenue. Il y a un moment dans le film, à chaque fois, il y a toujours un moment où on commence à glisser vers l'angoisse et il arrive à maintenir ça et à faire monter crescendo. Que ici dans La Nonne, en fait, ça ne marche jamais. La tension n'est jamais maintenue. On regarde un petit peu les scènes se succéder les unes après les autres. Et voilà, on sait en plus, du moment où vous avez regardé plusieurs films d'horreur, vous sentez venir les moments qui vont faire peur, les moments où il va y avoir des jumpscares, vous les sentez venir. Il y a des personnages qui sont bizarres, on se doute qu'il va se passer forcément quelque chose avec eux. C'est ça en plus, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui sont emmenés et on sait qu'il va se passer un truc avec. Alors, sans trop spoiler, il y a un petit cimetière à côté de cette abbaye où il y a des cloches accrochées aux tombes et on explique que voilà, au temps de la peste, les gens parfois en fait étaient enterrés sans être morts et du coup on accrochait une cloche à leur tombe pour qu'ils puissent tirer une petite ficelle à l'intérieur et signifier aux gens à l'extérieur s'ils étaient morts ou pas. Et quand on voit ça et qu'on nous explique ça, on se doute forcément qu'il va y avoir un moment où genre toutes les cloches vont se mettre à sonner. C'est évident, c'est évident. Ou alors, je sais pas, je pense pas être devin non plus, mais c'est tellement typique en fait, c'est tellement le genre de scène où on se dit, ouais, ok, donc dans 5 minutes, il va se passer ça. Et ça rate pas, en plus, ça met pas longtemps à venir. Et en fait, il y a plein de fois où il se passe ce genre de choses-là. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est fait sans subtilité. Ça pourrait créer des vrais moments d'angoisse, ça pourrait créer des vrais moments de tension. Et finalement, ça prend jamais parce qu'on s'en doute tellement en fait. Il y a tellement de fois où on se dit, il va se passer ça, il va se passer ça. Et tout vient comme on l'avait prédit. Du coup, c'est un petit peu dommage, un film d'horreur qui n'arrive pas à créer trop de surprises, qui n'arrive pas à créer trop d'angoisse. Moi, je vous dis, le seul jumpscare qui est vraiment efficace, c'est celui qui était dans la bande-annonce. Première fois que j'ai vu le trailer au cinéma et qu'il y a eu cette scène-là, j'ai fait un bond d'1 mètre dans mon siège au cinéma parce que c'était super efficace. Mais du coup, le problème, c'est que quand on le voit dans le film, eh ben, on a déjà eu peur, on sait exactement ce qui va se passer. Moi, j'avais même espoir que cette scène ne soit pas dans le film. Je me suis dit peut-être que c'est un rush qu'ils ont gardé pour la bande-annonce et qu'ils vont pas l'intégrer au film, parce que voilà, on l'aura déjà vu. Pareil, le film, il a des aspects un petit peu kitsch. Alors, je sais pas du tout si c'est voulu ou si c'est involontaire et du coup, c'est un petit peu raté. Mais il y a des effets super kitsch, je sais pas.
Je ne saurais pas vous dire vraiment à quoi c'est dû, mais il y a une ambiance, et comme à un moment, il y a un personnage qui s'appelle Frenchy, qui est le personnage en fait qui conduit le prêtre et la religieuse à l'abbaye. Il les aide un petit peu, il leur explique l'histoire du village, il leur explique l'histoire de l'abbaye. Et ce personnage-là, c'est un petit peu le ressort comique déjà du film. Est-ce qu'on en a besoin? Pas vraiment, parce que le film n'est pas suffisamment effrayant pour avoir besoin de se détendre avec un ressort comique. Mais bon, soit. Il y a un moment où ce personnage arrive pour aider les autres, et il y a une espèce de petite musique héroïque. Et du coup, ça fait vraiment le chevalier blanc qui arrive pour sauver les personnages. Et j'ai trouvé ça ringard. J'ai trouvé ça super kitsch. Et je me suis dit, alors, peut-être que c'est voulu, et du coup, voilà, ça rajoute au ressort comique du personnage. Ou est-ce que c'est involontairement ringard, mais du coup, c'est un petit peu foiré. Je sais pas s'ils ont voulu faire un film, entre guillemets, à l'ancienne, avec des ressorts anciens qui, du coup, maintenant sont un petit peu datés ou quoi. Je sais pas, en fait, ce qu'ils ont voulu faire. Mais après, au niveau des personnages, franchement, je trouve qu'on les connaît pas assez pour, pour être vraiment attaché à eux, en fait. Moi, j'ai pas ressenti vraiment d'attachement pour les personnages. On a vraiment 3 personnages principaux. On a le prêtre, Père Burke. D'ailleurs, je sais pas si c'est une référence à l'exorciste ou pas. On a une jeune religieuse donc, qui s'appelle Irène, et Frenchy, le paysan donc, qui vient approvisionner l'abbaye. À côté de ça, les personnages, on les connaît pas trop. Il y a 2-3 religieuses qui rôdent dans l'abbaye, mais... Et au niveau des acteurs, alors, pareil, au niveau des acteurs, il y a un choix qui est quand même assez bizarre. C'est d'avoir pris l'actrice Taissa Farmiga, qui est donc la sœur de Vera Farmiga, qui joue Lorraine Warren dans les films Conjuring. Donc elles sont sœurs en vrai, elles sont très ressemblantes physiquement. Physiquement, on voit qu'elles sont sœurs. Elles ont même des mimiques, des expressions qui sont très ressemblantes. Donc du coup, moi je me suis dit, ils ont pris Taissa pour faire un lien avec le personnage de Vera. Je me suis dit, les 2 personnages en fait vont être liés à un moment ou à un autre. On va apprendre qu'elles sont de la même famille ou que... Je sais pas, parce qu'en plus, on a le personnage donc, de la religieuse Irène qui est interprétée par Taissa Farmiga, qui a des visions aussi, comme Lorraine Warren. Donc je me suis dit, c'est que les 2 personnages sont liés. Pourquoi prendre sinon 2 sœurs pour faire 2 personnages qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre? Et effectivement, ils n'ont aucun rapport. Et du coup, je me dis, bah, c'est un choix bizarre. Je me dis, pourquoi prendre 2 actrices en plus, elles se ressemblent vraiment. Donc on s'attend vraiment à ce qu'il y ait un lien. Et pas du tout. Donc j'ai trouvé ça dommage de ne pas exploiter le fait qu'elles soient sœurs en vrai, de ne pas l'exploiter dans le film. J'ai trouvé que c'était dommage. Après, bon, moi, Taissa Farmiga, c'est une actrice que j'aime bien, qui joue dans pas mal de saisons d'American Horror Story, que j'aime bien, je la trouve jolie, je la trouve touchante, je trouve qu'elle a une bonne interprétation, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et l'actrice qui joue donc le démon Valak. Parce que c'est une actrice qui a un physique très particulier, moi c'est quelque chose que j'adore. Et ce que j'aime beaucoup par contre dans ce genre de film, c'est qu'on utilise vraiment leur physique pour le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'effets spéciaux numériques, je trouve, dans La Nonne, mais il y en a quelques-uns sur la fin, mais parce que voilà, c'est un petit peu grandiloquent, donc il fallait que ça soit des effets numériques. Mais il y a quand même beaucoup d'effets spéciaux qui sont du maquillage ou du trucage, et c'est pour ça que je trouve ça très cool que l'actrice qui joue le démon Valak, qui est une actrice qui s'appelle Bonnie Arons, on utilise vraiment son physique pour le rôle, et c'est vraiment cool. Elle a juste énormément de maquillage, des lentilles, des dents, des fausses dents aussi. Hein. Vraiment cool, j'aime bien les films d'horreur en fait où il y a beaucoup de trucages artisanaux. Je trouve ça bien parce que c'est vrai que parfois les effets numériques, je trouve que parfois ça sort de l'ambiance. Et c'est toujours quelque chose que je trouve dommage, c'est quand voilà, on voit vraiment que le physique il est trop retouché à l'ordinateur, ou on voit vraiment que le sang il est trop retouché. C'est quelque chose qui me dérange. Alors après peut-être que c'est personnel. Hein. Au niveau de l'histoire, c'est pas la folie, c'est très conventionnel comme histoire. Ils utilisent un petit peu le même ressort que dans Conjuring et dans Annabelle, il me semble. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire, il y a l'arc narratif principal, et il y a un moment où un des personnages va raconter une histoire en parallèle qui lui est arrivée et qui va avoir un lien avec le film qu'on voit. Je sais pas si c'est super utile. J'ai toujours l'impression, ça me fait peur parce que j'ai toujours l'impression que ça appelle un spin-off en fait maintenant. Dans ce genre de film, comme on a eu Conjuring avec l'histoire d'Annabelle au début, on s'est retrouvé avec un film, on s'est retrouvé avec 2 films. Conjuring, pareil, le 2, on se retrouve avec La Nonne. J'ai lu qu'il allait avoir encore un spin-off de la saga Conjuring qui va être centré autour du personnage du bonhomme tordu qu'on voit dans Conjuring 2. Je me dis, est-ce que c'est nécessaire d'en faire autant? Il y a déjà 2 films Conjuring, il y en a un 3e qui va sortir. Il y a
2 films Annabelle, il y en a un troisième qui va sortir. La Nonne, ça appelle pas à une suite. Donc je pense que cette histoire-là va être réglée. Le bonhomme tordu, j'espère que pareil, ils vont en faire qu'un seul, j'espère qu'ils vont pas en faire 2 ou 3. Je trouve ça un petit peu trop dommage d'user comme ça le filon. Moi, ça me dérange en fait. Je trouve ça dommage quand un film est super bien. Moi, Conjuring 1, c'est un film que j'adore. J'adore ce film. Je me souviens quand je suis allée le voir au cinéma. Mais franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu peur comme ça au cinéma et j'étais trop contente. Mais voilà, je trouve ça dommage d'en faire un 2, d'en faire un 3, de faire des spin-offs. Je trouve que ça perd en intensité en fait. Je trouve que c'est pas des films qui appellent aux sagas comme ça. En plus, voilà, les sagas horrifiques, quand on y pense bien, quand on pense aux vieilles sagas horrifiques qu'on a eues dans les années 90 par exemple, où on a fait 10 volets d'un film, au bout d'un moment, c'est redondant ou alors ça n'a plus aucun intérêt. Après, j'ai toujours bon espoir si Conjuring 3 il est réalisé par James Wan. Moi, c'est un réalisateur que j'adore en matière d'horreur, donc je me dis, bon, je lui fais confiance. J'espère que ça va être vraiment bien. Et voilà, je pense qu'il y a un moment où il va falloir arrêter. Il va falloir laisser ces personnages et prendre d'autres personnages et construire de nouvelles histoires, quoi. Donc voilà, dans l'ensemble, La Nonne, c'est un film qui, franchement, qui se laisse voir. Il n'est pas non plus nullissime. C'est sûr que c'est pas le meilleur, c'est sûrement pas le meilleur film d'horreur qu'on verra non plus en 2018 au cinéma, et heureusement. À voir si vous avez bien aimé le personnage, si vous aimez bien la saga Conjuring. À la fin de La Nonne, il y a un lien qui est fait avec le premier volet. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être en lien la vraie vidéo de l'exorcisme qu'on voit à la fin. Voilà, donc c'est un film à voir si vous aimez la saga, si vous aimez l'univers Conjuring, si vous aimez aussi les histoires qui concernent Lorraine et Ed Warren, pourquoi pas. Mais voilà, franchement, vous attendez pas à voir le film d'horreur de l'année, vous attendez pas non plus à avoir peur, à être effrayé, à ne pas dormir la nuit, à faire des cauchemars et tout. C'est raté, hein. Mais voilà, si vous avez envie de vous divertir, pourquoi pas. Sinon, croisons les doigts pour la prochaine sortie horrifique. Je sais pas ce que c'est, mais bon, j'espère que l'année horrifique va pas se finir sur La Nonne. Ce serait dommage. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir, je réponds à tout le monde à chaque fois. Et vous avez la page Facebook et la page Twitter sur laquelle je donne des petites actus au fur et à mesure. Et je vous dis à très bientôt, salut!